Êtes-vous au courant de l'affaire Faubert qui depuis quelques jours crée un énorme scandale au Gabon? C'est une polémique qui est née du fait que l'Agence nationale de sécurité alimentaire a fait une descente dans les locaux de cette entreprise et a décidé de la fermer après avoir, d'après les personnes que l'on a vues à l'image, décelé plusieurs produits avariés. Ceci, bien évidemment, a nourri les choux gras de la presse. Et il se trouve que, à la surprise générale, cette entreprise, il y a de cela quelques jours, a non seulement été réhabilitée, mais le directeur de l'agence qui avait ordonné l'enquête a été limogé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Écoutez cet extrait. Je vous le disais en titre, au Gabon, dans la commune d'Ovando, les agents de l'AGASA entendaient l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, accompagnée des services spéciaux, ont procédé hier mercredi à la fermeture provisoire de Faubert Gabon, suite à un contrôle de routine qui a relevé que la société utilisait de produits avariés et les revendait sur le marché gabonais. Regardons. Il est 13h30 à Libreville au Gabon lorsque les agents de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire et ceux des services spéciaux font une descente inopinée dans les locaux de Faubert Gabon, une société de commerce de gros et de détail en alimentation. Surgelés, quincaillerie, matériaux de construction, ameublement et électroménager. Cette inspection a un seul objectif, s'assurer que les produits commercialisés ne sont pas avariés. L'AGASA est ici suite à une alerte sanitaire donnée par les consommateurs sur les réseaux sociaux. Après le tour du propriétaire, l'alerte s'avère positive. Dans le premier entrepôt perquisitionné se trouvent 33 tonnes de queue de buffle avariées, soit 1400 cartons de 20 kg chacun, dissimulés dans des emballages soigneusement rangés. Ici, c'est écrit queue de bœuf. Or que ce qui est à l'intérieur, c'est la queue du buffle. Donc c'est écrit sur les emballages, queue du buffle. Ici, on a 33 tonnes de queue du buffle, donc saisi pour défaut de qualité. Le constat est alarmant et de nombreux consommateurs sont en danger. Tout de même, l'un des responsables de Faubert Gabon, trouvé sur les lieux, tente tant bien que mal de se justifier. Lorsqu'il y a des constats avariés, on a une commission. Quand je parle d'avaries, ça peut être c'est beaucoup plus des produits qui peuvent être, les boîtes sont légèrement caboussées, les boîtes sont sales, les étiquettes sont déchirées. Les produits qui sont encore bons mais qui ne sont pas vendables. Il y a une commission qui se met sur pied et qui fait des propositions. On m'a saisi pour parler d'un problème lié à la qualité. Après Faubert Gabon, sauf à vin, où est fabriqué et mis en bouteille Coca-Cola, sera la deuxième étape de ce périple dans cet entrepôt. La première matière de fabrication de ce jus, très appréciée par les consommateurs, est avariée. Et pour masquer cette supercherie, les responsables de Sofavin ont choisi de faire retirer les étiquettes de péremption. Les produits que nous avons observés dans la salle de stockage sont des produits de matière première qui servent à la production des coca. Nous avons des produits aujourd'hui dont les dates de péremption sont passées depuis le 12 novembre 2024, alors que nous sommes déjà en décembre. Mais bien avant ça, nous avons constaté des produits sur lesquels des étiquettes avaient été falsifiées pour rapprocher la date de péremption. Afin que ces produits puissent être encore utilisés. À Faubert Gabon, rien ne se perd car tout se transforme au mépris de la santé des consommateurs. Lorsque c'est comme ça, il est reconditionné et revendu à des commerçantes. Il y a une commission qui est mise sur pied. Cette commission est chargée de faire le constat en avarie. Une fois le constat fait, on casse le prix et les commerçants peuvent venir tranquillement se ravitailler. Je détiens dans mes mains une facture indiquée avarie récupérable. Mais en réalité, ce sont les produits expirés que cet opérateur revend aux populations. Nous avons l'exemple de ces beurres emballés dans plusieurs sacs. Cet opérateur économique n'a jamais fait identifier ces avaries et indique sur les factures que ce sont des avaries récupérables. À ces nombreuses infractions se mêle l'insalubrité notoire et caractérisée qui force de suite l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire à prendre des sanctions et procéder avec l'aide des agents des renseignements à des arrestations et à la fermeture provisoire des installations du groupe Faubert Gabon. Vous arrêtez les machines!
C'est donc le début d'un long feuilleton dont l'objectif reste la préservation de la santé des Gabonais. Oui, c'est pour changer le Gabon. Oui, vous ne respectez pas les Gabonais, les Camerounais ne respectent pas les Gabonais. Les postes de responsabilité appartiennent. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, du développement du continent africain. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes, tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition Pick-up SUV Berline. On a de très bons véhicules en très bon état, à de très bons tarifs. D'ailleurs, nous avons une promotion en ce moment pour ceux qui prennent des voitures sur une semaine ou plus, histoire de vous permettre de passer de très bonnes fêtes. Si vous avez besoin d'un appartement en centre-ville, nous avons plusieurs appartements disponibles. Vous avez les liens dans la barre de description. Et pour ceux d'entre vous qui veulent plutôt acheter des maisons en Côte d'Ivoire, votre résidence principale, ou alors pour faire du business, sachez que nous construisons de très belles villas duplex en gros œuvre à partir de 42 millions de francs CFA. Désormais, vous avez la possibilité d'échelonner votre paiement sur 2 ans. Je vous invite à vraiment vous dépêcher parce qu'on commence à avoir de plus en plus de sollicitations et les villas commencent à partir. Donc, ne traînez pas. Ça peut être un très bon investissement pour l'année 2025. Avant d'aller un peu plus loin dans mon développement et mon analyse, je vais vous lire le communiqué de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire qui a été produite récemment. Communiqué. À la suite des inspections menées le 4 et 5 décembre 2024, les équipes de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire avaient procédé à la fermeture provisoire des établissements du groupe Faubert Gabon, à savoir Sofavin, Coca-Cola, Sofavin Bottling Company, Supérette et Entrepôt Faubert Gabon. Les démarches administratives subséquentes et les investigations complémentaires menées ont conduit ce jour à la levée partielle des mesures conservatoires de fermeture et à la mise en destruction des produits impropres à la consommation saisis à cet effet. Aussi, la levée totale des mesures conservatoires est conditionnée pour chaque établissement à la mise en œuvre de l'ensemble des actions correctives édictées. Par ailleurs, en ce qui concerne les produits de marque Coca-Cola et Frutas, objet de la mesure de suspension provisoire de vente, il convient de préciser que les lots suspects et saisis n'ont pas été mis sur le marché. À ce titre, la Gaza lève l'interdiction de vente de ces produits. Enfin, l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire tient à rassurer l'ensemble des consommateurs de son engagement à assurer pleinement et sans discontinuité son rôle de bras séculier de l'État en matière de sécurité sanitaire des aliments. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En français facile, il s'est passé qu'il y a eu des dénonciations, c'est ce que le reportage dit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, et suite à ces dénonciations-là, l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire a fait une descente pour le moins musclée et assez organisée quand même. Qu'est-ce qui justifie que quand une agence comme celle-là veut faire une descente dans une entreprise, que les caméras soient là? C'est très bizarre. Qui va au travail avec les caméras à côté de lui? Ça veut donc dire qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà, dès le départ, une intention bien précise. Soit l'intention pouvait être de montrer que la Gaza fait bien son travail et donc on filme une descente, ou alors l'intention était simplement de pouvoir nuire à l'image et à la réputation de cette entreprise sur le marché, le groupe Faubert. Bref, je ne connais pas les intentions des gens tapis dans l'ombre. Par contre, je constate quand même qu'il est évident que quand les gens vont faire leur travail, la caméra n'est pas là. S'il y a la caméra, ça veut dire que quelqu'un a passé un coup de fil à la chaîne de télé et leur a dit « Venez, on a des choses que l'on veut que vous puissiez filmer ». Donc, ils arrivent donc pour filmer. Mais, chose quand même assez surprenante, au fur et à mesure que le personnel qui est en train de constater qu'il y avait du matériel qui était avarié parle, moi j'ai quand même l'impression qu'on assiste, excusez-moi un peu, à une manipulation. Pourquoi? Pour une raison toute simple. Si tu dis que tu veux montrer que la marchandise qui est vendue aux populations est une marchandise défectueuse, tu ne vas pas dans un entrepôt, tu vas dans les rayons. On a déjà tous vu plusieurs émissions de cache investigation, par exemple, en France, qui a pour habitude de venir démontrer ce genre de choses. Quand Élise Lucet va faire une descente sur le terrain, elle ne va pas chercher les entrepôts, elle va dans les supermarchés, dans les rayons. Donc, pour moi déjà, à la base, si la Gaza voulait bien faire son travail et démontrer que le groupe Faubert est un groupe qui vend des produits de mauvaise qualité aux Gabonais, elle aurait dû aller dans les rayons du supermarché, prendre des produits qui étaient en rayon, parce que ce sont ces produits-là que les Gabonais consomment.
Pourquoi elle n'a pas pris des produits qui étaient en rayon? Pourquoi elle ne montre pas des produits que les Gabonais peuvent acheter? Elle va plutôt dans un entrepôt qu'on ne sait pas. On ne sait pas où est cet entrepôt, on ne sait pas à quoi servent les marchandises qui sont dans cet entrepôt. Elle prend donc ces marchandises-là et elle les montre à la caméra en disant « Voici des marchandises défectueuses ». Il se trouve qu'après approfondissement, je n'ai pas voulu parler de cette affaire au début parce que, vous savez, moi je suis Camerounais et si tu parles de ça, il y a des gens qui vont faire le raccourci pour dire « Oui, mais lui, il essaye de défendre les Camerounais ». N'importe quoi. Enfin, je pense que les gens qui suivent cette chaîne depuis longtemps savent que moi je ne suis pas dans les histoires de bêtises. Si tu fais des choses qui ne sont pas bien, je te dénonce. L'IEPLIMAL, c'était un Camerounais. Je ne compte pas le nombre d'arnaques que j'ai pu soulever ici qui étaient faites par des Camerounais. Moi, je n'ai pas de pitié ou de faveur d'origine. Je m'en fous. Si tu fautes, je dis que tu as fauté. Aussi simple que ça. Je crois que c'est ce qu'on devrait faire. Et sortir des raisonnements partisans. Parce que je sais qu'il y a des petits malins qui vont venir dans les commentaires. Oui, mais toi, c'est parce que tu es Camerounais. Ceux qui disent ça, ce sont les gens qui ont laissé leur cerveau à la maison et qui veulent juste venir nous distraire sur Internet. Bref, revenons au sujet. Moi, je considère que si tu veux être crédible et que tu dis qu'une entreprise vend des produits qui sont avariés aux populations, va dans les rayons, prends des échantillons, montre-nous des dates périmées sur des produits qui sont en rayon. Chacun d'entre nous qui vivons en Occident, on sait tous que les magasins sortent des produits avariés chaque jour. Je veux dire, dans un magasin, dans un supermarché, il y a des produits qui arrivent à péremption chaque jour. Ça peut être des yaourts, ça peut être enfin, des produits frais, quoi. Il y a des produits qui arrivent à expiration chaque jour. De la viande, du poisson, des légumes. Chaque jour, on a des produits qui expirent. D'ailleurs, beaucoup de centres commerciaux font quoi? Quand ils savent qu'il y a un produit qui va expirer aujourd'hui ou le lendemain, ils le mettent en promotion, moins 50%. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le vendre au maximum dans la date de péremption. Je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que vous vous en doutez. Consommer certains produits le jour de leur date de péremption, même le lendemain, ne pose pas de problème pour la santé. Parce qu'il faut bien que vous le compreniez. Les scientifiques et les chimistes qui travaillent sur les dates de péremption prennent des précautions. On ne va pas dire qu'un produit est périmé un jour et si tu le manges le lendemain, tu es foutu. Non, bien évidemment que non. Il y a souvent des décalages. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des yaourts, d'avoir certains produits, même des œufs dont les dates ont périmé. Je ne jette pas. Je casse l'œuf pour voir, est-ce que cet œuf est encore utilisable? J'ouvre le yaourt, est-ce que ce yaourt est encore utilisable? Et bien souvent, vous pouvez constater que plusieurs produits, même après la date de péremption, sont encore utilisables. Mais pour des raisons commerciales, d'hygiène et de sécurité, on a quand même mis une date là-dessus. Je ne suis bien évidemment pas en train de cautionner ici le fait de vendre des produits dont la date est périmée. Je dis juste que pour qu'un produit vous rende malade, il faudrait que la date, bien souvent, ne soit pas dépassée d'1 ou 2 jours. Parce que les produits même dont on a pu lire les dates dans les reportages, c'était des produits dont les dates étaient dépassées depuis très peu de jours. Très peu de jours. Premier point. Deuxième point, et c'est peut-être le point le plus important, le groupe Faubert a obtenu gain de cause. Pourquoi? Parce qu'ils ont simplement dit que la zone dans laquelle ce reportage a été fait, c'était une zone de stockage avant destruction. Donc, que les produits qui sont dans cette zone-là, ce sont des produits qui vont être détruits par la suite. Donc, ce ne sont pas des produits qui sont pour la consommation. Ce sont des produits qu'on avait achetés, qu'on a exposés peut-être pour certains en rayon, dont les dates sont arrivées en péremption. On les a sortis des rayons, on les a mis dans une zone tampon avant d'être détruits. Donc, ce n'étaient pas des produits qu'on mettait à la consommation des Gabonais. Et ça, pour moi, c'est une faute grave que la Gaza a faite, en créant cette confusion auprès de l'opinion. Et c'est bien de faire un communiqué pour blanchir l'entreprise, mais ça aurait été bien qu'il y ait une démarche humble de dire on s'est trompé. Parce que clairement, la Gaza s'est trompée. C'est ce qui a d'ailleurs valu le poste du directeur général qui s'est fait virer. Parce que c'est ce directeur général qui a ordonné cette enquête à la suite des informations qu'il a reçues, mais qui a décidé, sur la base des résultats qu'on lui avait donnés, de mettre en prison des directeurs et derrière, de salir l'image et la réputation de cette entreprise. Qu'on le veuille ou non, il y a des Gabonais qui n'iront plus jamais acheter chez Faubert à cause de cette histoire. Même s'il s'avère après que Faubert a été blanchi, le doute, la suspicion sont déjà dans l'esprit des gens. Donc, le préjudice commercial du groupe Faubert est énorme dans cette situation. Je sais que certains vont dire oui, mais c'est des complots, les gens sont corrompus, ainsi de suite. Moi, je raisonne avec simplement froideur. Et dans la froideur, on est tous d'accord, le reportage qu'on a vu n'a pas été tourné dans les rayons. Il est tourné dans un entrepôt. Et je vous ai expliqué ici ce qui se passe quand on est dans un centre commercial. On sort les produits qui ont été périmés et on les met de côté. Et certains produits même, quand ils sont emballés dans des grands stocks, sont périmés en stock. Parce qu'il faut bien comprendre que quand une entreprise qui fait du commerce comme celle-là met des produits dans les rayons, il y a toujours un stock à l'arrière. Donc, quand le produit qui est en vente
périme. Le stock qui est à l'arrière aussi périme. C'est ce qui fait que vous pouvez avoir des cartons complètement emballés, mais qui sont déjà périmés. Donc, ils n'ont même pas été ouverts. Aussi simple que ça. Ce que je dis là, c'est basique. Hein. Je veux dire, il n'y a même pas besoin d'avoir fait Polytechnique ou Harvard pour le comprendre. Troisième point, la Gaza a procédé à des retraits en rayon de 2 produits, Coca-Cola et Frutas. Ces produits ont été retirés des rayons et ont été testés. Parce qu'apparemment, les gens se sont plaints sur ces 2 produits. Le Coca-Cola a fait ceci, le Frutas a fait cela. Donc, la Gaza a donc pris ces 2 produits, ils les ont amenés en laboratoire, ils ont fait des tests dessus, et les tests se sont avérés négatifs. Les produits n'avaient rien de dangereux, rien de mal par rapport aux spécifications qui devaient être commercialisées. Et c'est donc suite à cela, suite à cette enquête-là, que les autorités gabonaises ont pris un certain nombre de décisions. La première était de limoger le directeur qui est derrière cette grosse bévue. La deuxième est de rétablir les dirigeants dans leurs droits en les faisant sortir de prison. La troisième, c'est de réouvrir donc les centres commerciaux en question qui avaient été fermés. L'autre élément qui est quand même assez surprenant dans la démarche de la Gaza et qui peut-être fait qu'on pourrait se poser des questions sur l'intention même de l'ancien directeur, vous avez trouvé dans des entrepôts certains produits qui pour vous étaient problématiques parce qu'ils étaient avariés. Pourquoi vous allez fermer toutes les entreprises du groupe dans le domaine alimentaire? Pourquoi? Pourquoi fermer Sofavin? Sofavin, ce sont les vins. Bref, moi je pense que cette histoire ne dit pas tout. Est-ce qu'il y avait entre le DG, l'ancien DG de la Gaza et les dirigeants de Fokou un litige personnel? Parce que parfois c'est ça. On a un problème personnel, toi et moi. Je me sers de mon poste pour te faire du mal. Je me sers de mon poste pour te nuire. Peut-être que c'est à ça aussi qu'on a assisté là. Je n'en sais rien. En tous les cas, pour vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Dans tous les cas, vu que la Gaza est dans cette logique maintenant, nous souhaitons simplement qu'elle entérine cette logique jusqu'au bout. Qu'elle fasse des descentes inopinées comme ça dans tous les centres de la ville. Parce qu'il y a bien évidemment peut-être des gens qui font du n'importe quoi. Il faudrait que l'on aille jusqu'au bout de cette démarche. Mais disons-nous la vérité. Autant les centres commerciaux doivent pouvoir être des exemples, autant il faut appliquer ça aux boutiques. Le boutiquier du quartier, parce que lui aussi, il vend des produits. Dans quelles conditions il les stocke? On voit tous comment les boutiques sont souvent exiguës là. Comment ça se passe là-bas? Et les mamans qui vendent les produits ambulants, qui connaît les conditions dans lesquelles ces produits ont été fabriqués? Je veux donc que la Gaza aille dans une démarche globale, d'assainir le marché et de continuer ces investigations, parce que je trouve que c'est une bonne chose de faire des descentes et que tous les acteurs du marché soient corrects. D'ailleurs, dans le communiqué, on voit bien qu'il y avait des choses qui étaient reprochables au groupe Faubert et qu'il y a des actions, elles n'ont pas été listées là, mais il y a un certain nombre d'actions qui ont été demandées à être corrigées. Mais je pense que si on a levé la suspension, c'est bien parce que ces actions-là n'étaient pas de nature à entraîner la fermeture du groupe. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous en pensez. Mais ce qui est quand même déplorable, c'est qu'à la suite de cette affaire, on a vu beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, malheureusement certains Gabonais, je dis bien certains Gabonais, tomber dans la haine, dans des propos vindicatifs, dans des propos abjects même, vis-à-vis des voisins camerounais. C'est pas nécessaire. Je trouve que c'est pas nécessaire. Et moi, je me méfie beaucoup des gens qui ont tendance à penser que c'est le voisin qui est à l'origine de leurs problèmes. Je me méfie beaucoup de ça. Donc, je pense que ce n'est pas le bon état d'esprit. Il n'y a pas de dire que ce sont les Camerounais qui sont à l'origine des problèmes ou les Gabonais qui sont à l'origine des problèmes. Ça ne grandit personne, mais vraiment pas du tout. Ce sont juste, finalement, des manœuvres qui divisent les peuples, alors que les peuples n'ont plus que jamais besoin d'être soudés. Dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Peace.